Salut les vapeurs, ça arrache de retour, petite review, petite vidéo rapide ce lundi 18 août à 11h11. Concernant l'aérotank méga que j'ai enfin reçu, ça fait des mois que je ziote ce machin, jamais craqué parce que à 35 boules, je suis convaincu qu'il finira au fond du tiroir. Bref, j'ai enfin eu l'occasion de le tester, merci Nico. Déjà c'est très satisfaisant, entre le Nautilus et ça on a quand même deux Cliro qui maintenant marchent super bien. Bref, c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que depuis que je regarde des reviews depuis des mois maintenant sur cet engin, nos amis reviewers récitent tous le même discours, c'est-à-dire qu'on peut pas le remplir à bloc, c'est-à-dire qu'on le remplit à l'envers comme ça, et puis quand on le retourne, le jus disparaît dans cette partie-là, ce qui est vrai que c'est un peu crétin. On a un demi-tank ici, ce qui est un peu inacceptable, et depuis que je vois ça, je me dis mais c'est pas possible, il doit y avoir un moyen de remplir à blocs sans trop se faire chier, sans bidouiller, sans quoi, et j'avais ça en tête sans voir vraiment l'engin en main, sans savoir les tenants et les aboutissants, et j'ai enfin pu tester, et comme l'ont vu les gens sur Facebook, j'ai mis des photos, et j'ai réussi à remplir à blocs, et donc je fais cette vidéo rapide parce qu'on me pose pas mal la question comment tu fais. Alors, ceux qui n'en ont pas vont comprendre pourquoi ça fait ça. C'est-à-dire qu'on le remplit comme tout Kanger à l'envers jusqu'au trou, enfin on peut remonter un peu jusqu'à la cheminée. Et puis quand on retourne, toute cette partie là-dedans se remplit de jus et disparaît du tank. Et donc ça fait un peu chelou. Et c'est un peu dommage déjà d'une part de ne pas profiter d'une contenance totale de, je sais pas, 5 ml et de devoir mettre 3,5, 3,8, je sais plus. Et puis visuellement c'est un peu chiant, et puis quand on arrive vers le bas, que tout le jus est dans le stainless et qu'il n'y en a plus dans le tank, on sait pas trop si c'est vide ou pas, faut retourner pour regarder, enfin c'est chiant. Bref, My Technique, j'en avais plusieurs, j'ai testé plusieurs, j'ai pas les bons outils pour réaliser mes premières idées, mais j'ai trouvé une truc encore plus simple, sans outils, sans bidouille, sans rien. Donc déjà, est-ce qu'on voit quelque chose ici? Est-ce qu'on voit quelque chose ici? Yes. On va déjà venir remplir à bloc. Hein. Tac. Jusqu'au ras de la cheminée. Ah, tiens, en passant ma petite custarde de chez Spacevap. Excellent. Je l'ai eu avant-hier. J'ai déjà tapé la moitié. Petite moitié, 10-15 ml. Pas mal du tout. Une petite custarde un peu légère, un peu crémeuse, un peu subtile, un peu sucrée. Voilà, pas mal, on s'y fait, ça vient très bien. Moi qui aime les custardes subtiles en tout cas. Bref, c'est pas le sujet. 50-50 pour le test. C'était ça l'info. Mon idée est la suivante. Alors, à défaut, je voulais trouver un truc éventuellement rapidement. Excusez-moi. Ah zut, j'ai pas ça, tant pis, on va pas perdre son temps. Bref, la technique reste à peaufiner, je cherche quelque chose, enfin je vous explique. L'idée c'est de faire ça, et de remplir ici, finir de remplir là, tac, c'est-à-dire de monter, la cheminée faisant plus ou moins étanchéité. Alors on voit, pour éviter que le jus descende dans la cheminée centrale, on voit qu'il y a un petit jus au niveau de la cheminée, mais pas énorme. C'est-à-dire que le passage pour le jus est vraiment, comme chacun sait, le jus a besoin d'espace pour passer. Il va s'insinuer dans un petit trou avec le temps, mais si on fait ça vite, il n'a pas le temps de passer. Donc c'est ça l'idée. L'idée aussi que j'ai, c'est de trouver un petit surplus silicone à venir clipser là-dessus pour que l'étanchéité soit meilleure, mais qu'en même temps j'arrive quand même à coulisser la cheminée. J'avais trouvé un truc pas mal, mais il était trop épais, donc ça voulait plus descendre comme il faut dans la cheminée. C'est une des idées, mais pas besoin en fait, voilà, c'était ça que je voulais dire, pas besoin, ça passe, ça marche très bien, si on est rapide. Par contre, je sais pas si je vais réussir à vous montrer ça. Donc on voit là, il n'y a pas de jus par terre. Comment je vais réussir à vous montrer ça? Alors je l'ai déjà fait, je l'ai fait que 2 fois, il faut que je peaufine la technique, mais ça fonctionne. J'ai mis des photos sur mon Facebook. Ou la deuxième fois j'ai réussi à remplir mes A-Blocks de chez A-Blocks. Ouais, je vais pas réussir à vous montrer ça. Attendez.
Enfin, vous avez compris de toute façon, hein. À vous de faire vos essais. Si je fais comme ça. Hop là. Si je fais comme ça. Parce qu'il faut être rapide, hein. Voilà, l'idée c'est ça. J'ai une autre idée que j'aurais bien voulu montrer, mais je trouve pas ce qu'il faut. Ici. L'idée c'était les petits capuchons de résistance Kanger là. Ah, je vais trouver ça. Je vais trouver ça. L'autre idée c'est ça, ces choses-là. Ce que j'aurais pu faire éventuellement. Est-ce que ça passe ici? Ouais, ça sert pas à grand chose. Après, va falloir que je trouve le truc, mais l'idée ça aurait pu être ça aussi. C'était de mettre ça là, de virer du coup ce petit capuchon qui serait remplacé par celui-là. C'est pas con comme idée. De venir mettre ça comme ça, du coup là on a une vraie étanchéité. Et quand on vient descendre sa cheminée, ouais, c'est une bonne idée ça. Ça vient descendre et ça vient prendre la place de ce capuchon là. Allez, je vais essayer ça. En direct, c'est juste une petite amélioration de ma technique. Donc je vire le petit capuchon originel, le trou est le même, la largeur est à peu près la même. Je viens placer ça en haut. J'ai toujours pas de jus en dessous. Je viens placer ça comme ça. Oh yes, je crois que je tiens le truc là. Je remplis de juice. Donc là, a priori, il n'y a absolument rien qui passe. Alors jusqu'à où, je sais pas trop. J'en ai sûrement trop mis. Attention, on va essayer. Voilà, on voit qu'il n'y a rien qui coule. Mais bon, l'idée c'est qu'on peut le faire sans ce petit capuchon que je viens de rajouter, hein. Je viens de rajouter ce petit capuchon pour moi, pour améliorer ma façon. En gardant le petit truc plat original, il y a un poil de jus qui s'insinue si on n'est pas assez rapide ou quoi, ou si son jus est très liquide, s'il est moins visqueux ou quoi, mais ça marche très bien. On remplit vite, on descend, on visse. Du coup, ça va un petit peu flouder la résistance, mais on tire 2-3 lattes assez fort, airflow ouvert à fond, ou on souffle à l'envers avec un sopalin sur le trou d'airflow. Mais même pas la peine, pas forcément. Et donc là, je suis super là, avec ce petit truc de Protank. Protank, mon ami. Et puis je vais descendre tranquillou, tac, et je vais visser tranquillou, tac. On va voir, hein, peut-être ça va pas aller. Hein. Hop là, hop, pas une goutte en dessous. Yeah. Je vais garder quand même ce petit capuchon. Au cas où. Toujours pas une goutte. Rien dedans. Je retourne. Oh, pas mal, pas mal. Bon, la technique est validée, approuvée. A priori, l'épaisseur du capuchon est correcte, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Le fait qu'il y ait une petite corolle autour de la cheminée, on s'en fout. Les trous d'alimentation sont énormes. Le remplissage est... Ouais, il y a une bulle, au secours, on doit pouvoir la dégager. Alors j'ai un peu de liquide, voilà, c'est ça qu'on va voir quand même. J'ai un peu de liquide qui a dégazé, qui a dégorgé par le trou d'airflow, ce qui est logique absolue. On va souffler un petit coup. Donc on se met à l'envers, on met un sopalin devant l'airflow et on souffle par le trou du drip tip pour virer le surplus. On va voir si ça fuit ou pas, et surtout on va vaper dans la cheminée. J'ai rien, rien du tout. Ça a l'air parfait. Je mets un drip tip.
Airflow ouvert à fond pour pas en rajouter hein, sur les premières tafs, pour pas flotter encore plus la résistance si elle l'est. Pas de glouglou. Pas de glouglou, pas du tout de glouglou. Attendez. Hello. Ça marche, ça marche. Sinon, ce méga aérotank, ça va plutôt bien. Entre le DVC et ça, je sais pas trop, ça se vaut, ça va très bien. Visuellement, je crois que je préfère celui-ci. Même si le Nautilus a son look aussi. L'Airflow est peut-être meilleur sur le Nautilus. Ouais, il est meilleur sur le Nautilus. Plutôt un Kanger guy a priori, j'ai vapé des mois sur le Protank avec plaisir. Sur le Protank, oui. Donc voilà, j'ai pas mesuré. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout quoi. Peut-être dans la notice, sûrement. Ou pas. Ah, j'ai oublié de vous montrer ça, c'est vachement important. Oh, pourquoi t'es un rageux, Sylvain, ce matin? Toujours un rageux le matin. Contenance, ils vont pas le dire, hein, ces buses. Ils vont pas le dire. Est-ce qu'ils vont le dire? Pyrex. Pyrex Mayas. Chelou ce Pyrex, hein. Glace tube Pyrex. Ah ouais. Ah si. Pyrex, cool. Donc non, ils disent pas la contenance. Sûrement que nos shops préférés l'indiquent. Bref, je ferai la mesure à l'occasion. Mais on doit bien gagner 1 millilitre. Méga aérotank Kanger. Allons voir ici. Allons voir là. Aérotank méga ici. 3 sources, toujours triple check. Alors, est-ce que ce petit shop 3,8 millilitres 3,8 millilitres en remplissant normal, je pense qu'on est à 5, pas loin. Deuxième source 3,8 qui n'est pas un shop, et troisième source qui est le topic du gros fofo. Je sais pas, je vais pas me taper les 167 pages. Ah, je suis pas connecté. « 12 watts. Je monte à 14-15 watts, ça marche bien. Hein. Franchement, ça marche bien. Hein. Kanger. « 3,8, ouais.
Bref, je sais pas combien j'en rajoute. L'alimentation est vraiment très bonne, on voit des bulles très régulièrement sans pour autant flouder. J'ai jamais eu de fuite une fois en route par le air-roll. Après je dis pas avec un 80-20, j'en sais rien. On va monter à 14 watts. Entre 11 et 15 watts on est bien je trouve. Après il faut trouver son sweet spot. Bulle à chaque latte. Vraiment des bonnes résistances. Faut que je chope des 0.8 ou un ohm, je sais plus pour les mechas pour voir. Là je suis en 1.8, 1.9. Donc voilà. Je voulais dire un autre truc qui m'échappe actuellement là tout de suite. Oui, les têtes, j'ai l'impression qu'elles ont besoin d'un petit break, de se faire quoi, un petit rodage. Premier tank de Custard, je l'ai vapé là-dessus direct, parce que je sais que les Custard rentrent bien sur la silice, même si moi j'aime plus trop le vaper sur de la silice. Premier tank, c'était pas terrible. Deuxième tank, c'était vachement meilleur, donc je sais pas. Est-ce que c'est le moment de la journée où je l'ai vapé? Est-ce que c'est la tête qui s'est rodée? Je ne sais pas. Donc voilà, c'était juste ma technique à l'arrache, ma petite bidouille, ma petite astuce pour remplir un Kanger. Sûrement valable pour le mini aérotank qui doit être foutu pareil au niveau de la base. Ou pas, à vous de voir, à vous d'essayer, revenez vers moi, ciao, bye bye.